Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une de ce magazine, donc, nous allons directement sur le continent où le Soudan proteste contre le décret de Donald Trump. Le Soudan a exprimé ce mardi ses profonds regrets et son mécontentement concernant le décret pris par le président américain Donald Trump qui interdit l'entrée de ses ressortissants sur le sol américain pendant 90 jours. Également, nous irons au Cameroun où depuis plusieurs mois, les populations anglophones sont en sérieuse difficulté pendant que d'un côté, le gouvernement en place lance un appel aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Les parents protestent en ce sens qu'ils trouvent que la sécurité de leurs enfants n'y est pas assurée. Nous aurons le privilège ce soir de recevoir donc un correspondant depuis le Cameroun qui nous parlera de cette réelle difficulté. Et également, dans le cadre de notre réflexion radiophonique, nous reviendrons à la demande pressante et massive de nos auditeurs sur les difficultés des populations originaires d'Afrique subsaharienne de s'orienter sur le plan spirituel. Ils sont musulmans, chrétiens, bouddhistes, voire même animistes. Ce soir, nous avons également un invité d'honneur, il s'appelle le pasteur Ray. Bonsoir Alain Ray. Bonsoir. Pasteur de l'église évangéliste. C'est ça, je suis pasteur de l'église évangélique de Pentecôte. Oui. d'Annecy. En Ottawa. Voilà. Donc, Tam Tam Tropical, donc pour ceux qui nous écoutent pour la première fois ce soir, donc c'est le magazine donc, qui est destiné aux populations qui s'intéressent à l'Afrique, s'intéressent à une information africaine et à tous ceux qui veulent avoir une information. Notre regard est porté sur ces populations pour comprendre pourquoi depuis plusieurs siècles ils sont fervents adorateurs de ce qu'on peut appeler des religions dites révélées, au point où on s'interroge si leurs ancêtres avaient une vraie vie spirituelle. Pasteur, et à votre avis, les Africains sont-ils aliénés sur le plan spirituel ou alors ils sont dans l'errance? Écoutez, je crois que faut réaliser une chose, c'est que le christianisme n'est pas à l'origine une religion d'occidentaux. Je rappelle que le Christ lui-même est originaire du Moyen-Orient et que c'est depuis cette base de départ, on va dire, que l'évangile s'est répandu un petit peu partout, et notamment dans les premiers siècles. Eh bien, l'Afrique du Nord plus particulièrement, a été abondamment évangélisée. Il y avait de fortes communautés chrétiennes dans des villes comme Carthage, etc., et des hommes remarquables comme Saint Augustin, qui était un théologien de haut vol, eh bien, était originaire de ces régions-là. Donc, je crois qu'il ne faut pas présenter le christianisme comme un produit exportation de l'Occident vers les pays d'Afrique subsaharienne. Cela veut donc dire que pour vous, le christianisme, les religions chrétiennes aujourd'hui sont celles qui conviennent aussi aux Africains, c'est ça? Non seulement aux Africains, mais à tous les peuples de la Terre. À tous les peuples de la Terre. Merci. Pasteur Ray, je ne vous coupe pas. On vous retrouve dans la dernière partie de ce magazine pour le débat. On vous retrouve dans quelques instants. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. On vous lance en titre. Depuis le mois de septembre, une profonde crise secoue les deux régions anglophones du Cameroun, le nord et le sud-ouest. Depuis quelques jours, on se pose la question de savoir si cela allait être une année blanche. L'État, le gouvernement demande aux populations d'envoyer leurs enfants à l'école, mais paradoxalement, les populations n'y envoient pas leurs enfants.
La raison pour ces parents, c'est qu'un risque de sécurité pour leurs enfants. En direct depuis le Cameroun, nous avons le plaisir d'avoir ce soir un correspondant qui se trouve au Cameroun. Bonsoir Prince. Oui, oui, bonsoir. Pour ceux qui nous écoutent, vous êtes depuis le Cameroun. La question est de savoir pourquoi les populations camerounaises aujourd'hui, pourquoi les populations anglophones n'arrivent toujours pas à trouver une solution avec le gouvernement central du Cameroun. Prince. Bon, c'est une question très difficile à répondre parce que depuis le mois de novembre, 21 novembre, les syndicalistes des sous-systèmes anglophones, les grands sous-systèmes anglophones ont lancé grève, mot d'ordre de grève. Jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à trouver solution. Malgré les multiples réunions que les syndicalistes ont eu avec le gouvernement, il y a même eu les points 19 points que les syndicalistes ont eu avec le gouvernement. C'était le 13 janvier 2017 à Bamenda, là où le lendemain, c'est-à-dire 4 jours après, le gouvernement a arrêté certains des leaders. Jusqu'à aujourd'hui, ça bloque toujours, malgré les multiples appels par le gouvernement. Le gouvernement, même hier, le premier ministre qui était à Bamenda, il est même en ce moment à Bamenda, il a aussi lancé un appel que les parents envoient les enfants à l'école. Mais malgré tout cela, les parents n'ont pas envoyé les enfants à l'école. Bon, ça bloque toujours. Et même d'ailleurs, les leaders qui étaient au front de ces grèves ont été arrêtés. Il y a les autres qui sont en fuite. Mais on ne sait pas maintenant qui est en train de contrôler ces peuples anglophones. Il y a certains leaders par intérim, on dit par intérim. Le consortium a été mis hors la loi par le ministère de l'administration territoriale le 17 janvier 2017. Maintenant, on ne peut pas parler de consortium comme en tant qu'institution légale parce que c'est déjà mis hors la loi, mais il y a certains leaders par intérim qui sont hors du pays, qui continuent à envoyer le message. Il ne faut pas aller à l'école, il faut que le gouvernement relâche d'abord les leaders arrêtés. Bon, c'est tout cela qui bloque. On comprend tout de suite que c'est pas évident, mais pourquoi ces leaders sont emprisonnés aujourd'hui? Pouvez-vous nous rappeler ce qui a fait concourir à ce que ces leaders soient emprisonnés aujourd'hui, Prince? Oui, bon, ces leaders sont emprisonnés aujourd'hui. Il y a certaines charges contre ces leaders, le terrorisme. Vous savez que le gouvernement camerounais a utilisé la loi sur le terrorisme qui a été adoptée par le Parlement en 2014, c'est-à-dire à des ans quelques mois. Donc ces leaders sont mis en prison aujourd'hui. Les charges sont 8 charges contre eux. Les 8 charges, il y a le terrorisme, il y a le vandalisme. Et vous savez, il y a aussi complicité. Et ces leaders ont été arrêtés, il faut dire aussi, ils ont été arrêtés même jour quand le ministre de l'administration territoriale a mis en avant le coutume, c'est-à-dire le 17 janvier, ils ont été arrêtés. Et il y a certains qui ont été arrêtés comme Nacho BBC, qui a été arrêté au moins 4-5 jours après que Agbo Bala, qui était le président de Consortium, Maître Agbo Bala, qui est aussi le président de Faculty Association, c'est-à-dire les avocats ressortissants de Faculty, département de Faculty Sud-Ouest. Ils ont aussi arrêté l'université Dr Fontaine Neba, qui est aussi à Gondengui. Donc, ils ont été 3 leaders de grévistes, et ils ont aussi oui, allez-y. aussi le président de la Popular Action Party. Donc, il est clé. Alors, Prince, il est clair qu'aujourd'hui, on est ensemble dans une impasse dans cette zone du Cameroun. D'où peut venir la solution, à votre avis? Vous qui êtes journaliste et même vous êtes originaire de cette région-là, à votre avis, d'où pourrait venir la solution? Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que le gouvernement ne peut pas trouver une solution, puisque le gouvernement est en train de travailler sur le dossier. Mais en tant que journaliste, et ce que je reçois sur le terrain, les interviews que j'ai fait, même avec les syndicalistes, il y a certains parents qui disent qu'il faut d'abord relâcher les leaders grévistes qui ont été arrêtés et poser ça comme condition. Ce n'est pas non. Pour que l'école, les chemins de l'école soient ouverts. Bon, ils ont aussi demandé la question de la connexion au sud-ouest et au nord-ouest. Ils ont aussi demandé
la démilitarisation des villes de Bamenda. Vous savez que même aujourd'hui, et même en ce moment, il y a les forces des autres dans la ville de Bamenda. Bon, voici ces trois conditions qui ont été posées au Premier ministre hier à Mézam. Mézam, c'est un département au nord-ouest. Premier jour que le Premier ministre a commencé son 4 jours de visite de travail au nord-ouest, les habitants de Bamenda au nord-ouest ont dit que voilà, on veut envoyer nos enfants à l'école, mais voici les conditions à finir que nos enfants aillent à l'école. Et ils ont aussi les parents ont peur aussi parce qu'il y a aussi les messages, les menaces. Les enfants, si vous allez à l'école, on va brûler l'école. Il y a parfois les enfants à l'école et sur le banc, il y a certains gens non identifiés qui écrivent allez rentrer chez vous et tout cela. Il y a aussi la peur. Il y a aussi la peur. Il y a les enfants qui vivent dans l'insécurité incertaine. Merci beaucoup Prince pour toutes ces informations. Je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'effectivement Prince est originaire des provinces de la région anglophone du Cameroun, journaliste local. Il nous apporte l'éclairage sur ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'impasse dans lequel se trouve le gouvernement central du Cameroun et les populations originaires de cette région. Merci Prince et au plaisir. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Bien, il y a quelques semaines, il y a eu un élan de solidarité. Les artistes musiciens ont soutenu une musicienne originaire du Cameroun, souffrante donc et souffre encore d'un cancer. Nous avons salué cet élan de solidarité. Sur cette antenne, nous avons d'ailleurs même encouragé cette initiative. Et ce qui est fort curieux, c'est que depuis quelques semaines également, il y a des détracteurs, on va dire, ceux qui dénoncent ce qu'ils considèrent comme étant une escroquerie sur le nom d'une artiste qui est malade. Et ce soir, nous avons donc en ligne l'organisateur de cet événement. Il s'appelle Jean-Jacques Vidéo. Bonsoir Jean-Jacques Vidéo. Jean-Jacques Vidéo, vous m'entendez? Tous les auditeurs de Radio Pluriel. Voilà. Il y a une vidéo qui circule sur la toile. C'est pas l'objet de notre interview de ce soir. Dites-nous, lorsque l'événement s'est déroulé il y a cela près d'un mois, pour soutenir cet artiste qui s'appelle Natacha Bizot, c'est une première. Soutenir quelqu'un qui souffre du cancer, le cancer du sein. Cela semblait très honorable, mais curieusement, beaucoup semblent tirer sur vous. Voilà, sous le prétexte qu'effectivement, vous faites de l'argent au nom d'une artiste qui souffre. Que répondez-vous à cela? Juvenal Noël, pour commencer, je ne dirais pas que beaucoup tirent sur moi. C'est juste un petit groupe de personnes. Déjà, vous avez vu une vidéo qui est faite par, je m'abstiendrai ici de prononcer le nom de l'artiste. Déjà que je dirais que ça reflète la musique de l'artiste, ce qu'est cet artiste-là, la vidéo qui circule sur Internet. D'ailleurs, une artiste qui n'a même jamais été contactée pour participer à cet élan de solidarité, elle n'a non plus assisté. Alors, moi, je ne sais pas, à ce qu'il paraît, elle recherche un buzz. Donc, il paraît qu'elle a un nouveau single et puis elle recherche un buzz sur Internet. Mais moi, je pense que c'est pas la meilleure façon de chercher un buzz. Voilà. C'est pas la même façon de chercher un buzz. Dites-nous concrètement, sur le point de vue... Alors là, on est à l'heure du bilan. De manière générale, est-ce que cela a eu un succès? Vous, en tant qu'organisateur. Je ne sais pas s'il faut parler de succès, mais il faut plutôt parler d'objectif. Je pense que l'objectif a été atteint. C'était lequel, d'accord? Rappelez-nous-le. L'attention sur l'artiste qui était malade, ça a été fait. On a essayé d'aider l'artiste à notre niveau, malgré qu'il n'y a pas eu beaucoup de moyens, malgré qu'on a perdu de l'argent. Mais je crois que l'artiste était reparti avec d'argent. Alors, Jean-Jacques Vidéo, s'il vous plaît, quand vous dites que vous avez aidé quelque chose d'argent, on sait qu'en France, le cancer est pris en charge à 100%. Est-ce que c'est une question d'argent pour vous? Pardon? En France, le cancer est pris en charge à 100%. Est-ce qu'il avait besoin d'argent, à votre avis? C'est justement ce que j'avais dit lors de la première interview juvénale, que ce n'était pas une histoire d'argent. C'était une histoire d'assister, d'entourer cet artiste. Mais malgré ça, il y avait aussi quand même de l'argent derrière. Je dis malgré que nous avons perdu de l'argent, mais nous avons remis 1 000 euros de la manière suivante. Donc, il y avait une urne où il y a eu 300 euros. Et à cela, nous avons arrondi à 1 000 euros en ajoutant 700 euros. Avec ces 1 000 euros, alors, est-ce que l'artiste était satisfaite à l'observation? D'après elle, oui, parce que il y a aussi une vidéo qui circule là où elle remercie tout le monde qui a eu à organiser l'événement. Pourquoi est-ce qu'elle ne sera non plus satisfaite? Tu le
sors rien, tu n'investis rien et après, on t'organise un événement où tu es soutenu par tes collègues. Hein. Et je dis même déjà, je peux remercier tous les artistes qui sont venus la soutenir ce jour-là, qui ont payé leur propre transport juste pour venir donner leur voix. Je pense à Jackie Kinguet, Chakala VIP, Joline Bizarre, Lola Love, Olivier de Clovis et autres. Bien. Alors là, c'est le côté économique. Vous avez, elle est rentrée après avec une enveloppe. Et sur le point de vue moral, je veux dire, au niveau, alors les artistes qui sont venus, qu'est-ce que cela a donné comme résultat? Le point de vue moral, je crois qu'elle a été très contente. Je pense qu'il y avait une quinzaine d'artistes. Et il faut aussi parler de l'autre côté moral. Hein, elle a été assistée par des prêtres et des pasteurs. Ah, vous êtes croyant, vous? Qui ont prié pour elle. D'accord. Donc des prêtres et des pasteurs sont venus la soutenir, c'est ça? Pardon? Des prêtres et des pasteurs sont venus la soutenir, c'est ce que vous dites? Oui, je vais toujours dans le côté moral, hein, qui est aussi spirituel. D'accord, très bien. Merci beaucoup Jean Vidéo pour toutes ces informations. Nous, on ne les avait pas puisque nous avons encouragé cet événement avant, nous l'avons annoncé. Et lorsque des questions se posent, il était notre devoir de faire un bilan, un compte rendu. Allez-y rapidement. Pour finir, est-ce que vous pouvez me permettre un petit mot? Rapidement, allez-y. Juste pour attirer l'attention de la communauté camerounaise. Allez-y. Alors, il est question que les Camerounais comprennent que cet élan de solidarité, c'était un moyen pour que la diaspora se réunisse. Qu'ils comprennent que, en reprochant les hommes politiques au Cameroun qui disent qu'ils tournent le doigt à la diaspora, si la diaspora n'est pas soudée, si elle n'est pas unie, je ne pense pas qu'on nous tiendra compte de la diaspora au Cameroun. Bien. Donc, j'appelle la diaspora à être unie parce qu'ils ne prennent jamais d'initiative et chaque fois qu'il y a une bonne initiative, une bonne cause, il y a toujours des gens qui veulent s'établir. Merci. Alors, qu'on arrête ça. Ok, pour vous qu'on arrête là. Merci beaucoup pour votre d'avoir accepté de venir nous dire la vôtre sur cette antenne, étant donné que nous avons annoncé, c'était notre devoir également de rendre compte. Une diaspora, c'est un bien vaste programme. Merci Jean Vidéo et au plaisir. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France, parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés, mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Dans le respect donc de la loi, des lois de la France que nous allons débattre ce soir. Depuis le mois de février, nous avons essayé de comprendre pourquoi les Africains, populations d'origine africaine, l'Afrique subsaharienne bien précisément, semblent aujourd'hui dans ce qu'on peut considérer comme une espèce d'aliénation, en ce sens que lorsqu'on les observe sur le plan spirituel, ils sont adorateurs de Jésus-Christ, de Marie, de Joseph, de Bouddha, prophète Mohammed et j'en passe, au point où on se demande si avant l'arrivée de ces religions, ces formes spirituelles-là, ces populations avaient une vie spirituelle. Ce soir, dans notre studio, nous sommes avec notre consultant, il s'appelle Henri Tiki. Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs. Bien, cela fait un moment que vous n'étiez pas parmi nous. Vous avez fait le plaisir de venir en studio et aussi... Au téléphone, nous sommes avec le pasteur Alain Ray, pasteur de l'église évangéliste depuis Annecy. Bonsoir, pasteur Alain Ray. Le pasteur Ray, est-ce qu'il nous reçoit? Je ne sais pas s'il nous a quittés. Et maintenant, notre pasteur, qui en principe devrait être là, c'est le pasteur Serge Malinga. Bonsoir, pasteur Serge. Oui, allô, bonsoir. Merci d'être là parmi nous. Vous êtes un homme de Dieu, un homme d'église, comme on le dit souvent. Donc, avec vous, on s'interroge ce soir. Est-ce que la forme religieuse aujourd'hui, la majorité des Africains ont embrassé est la réponse qui conviendra à ces peuples? Pasteur Serge. Oui, merci. Bien, frère, je ne vais plus la parole. Bien, allô? Allez-y, pasteur Serge. Bien, il semble nous avoir quittés. Donc, je me tourne vers Henri Tiki, qui est notre psychologue et clinicien. Après toutes ces semaines, Henri Tiki, la question est là. Oui, les questions sont là et je pense qu'il y en a beaucoup d'ailleurs. Nous devons nous interroger aujourd'hui sur l'impact
de la religion chrétienne sur l'Afrique noire. Le pasteur Ray a dit quelque chose tout à l'heure sur la convenance de cette religion pour les Africains et à tous les peuples de la terre. Moi, j'ai juste une question à poser au pasteur Ray, parce que je pense que le but d'une religion, c'est l'évolution spirituelle et tout au moins le bien-être matériel sur la terre. Pasteur Ray, est-ce que vous pensez que la religion chrétienne a apporté ces éléments aux Africains aujourd'hui? Apparemment, le pasteur Sam nous a quitté, c'est le pasteur Malinda. Pasteur Serge Malinda, vous êtes toujours avec nous? Allô? Oui, vous êtes bien à l'antenne, pasteur. Oui, je vous attends là. Alors, comme le pasteur Ray Sam nous a quitté, la question Naritiki, est-ce que faut la reposer pour... Oui, justement, est-ce que la religion chrétienne a finalement apporté l'évolution spirituelle et le bien-être matériel sur terre aux Africains? Puisque le pasteur Ray nous a dit que c'est la religion qui convient non seulement aux Africains, mais à tous les peuples de la terre. Oui. Quel est finalement le but d'une religion pour les individus? Oui. Moi, je dirais aujourd'hui, au fait, parce que tout le monde se base vers la religion. Si je suis, au fait, selon le terme de mon religion, pour moi, la religion, c'est une institution créée par l'homme pour chercher Dieu. Mais est-ce que Dieu se trouve réellement, vraiment dans la religion? C'est ça la question qu'on doit se poser. Moi, ce que je sais, c'est que Dieu se trouve dans sa parole. Mais où est sa parole aujourd'hui? Aujourd'hui, si je suis, au fait, l'évolution depuis que le christianisme, que le missionnaire nous ont ramené, au fait, la religion en Afrique, puisqu'aujourd'hui, avec l'évolution, avec toute révolution de la christianisme, ce qui est arrivé au réveil aujourd'hui, le problème que nous devrions, par contre, poser, mais est-ce que nous serions sauvés ou si nous sommes sauvés? Mais sauvés par rapport à quoi? Quel est l'impact du christianisme, de la religion chrétienne pour les Africains? Sauvés par rapport à quoi? C'est autant de questions que finalement on devrait se poser. Sauvés par rapport à quoi? Cette culpabilisation permanente qu'on impose aux Africains par rapport à un quelconque péché commis qu'il va falloir les sauver. Je dis concrètement, est-ce que la religion chrétienne aujourd'hui a apporté des éléments positifs aux Africains? Oui, je dirais oui. Lesquels? Oui, je dirais oui. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, nous nous retrouvons chez nous en Afrique. Il y a des familles, par exemple, qui avaient ce qu'on appelle les liens. Le lien, par exemple, les liens le lien d'alcoolisme qui est hanté de la famille. Mais cet lien, tu le verras dans toute la famille. Donc ça fait que appauvrir les gens. Ça fait que les gens vont pas seulement évoluer, ils doivent toujours s'attacher à cet alcool. Tu vas avoir encore les liens, par exemple, d'impudicité. La question de l'alcoolémie ne me semble pas être une question religieuse, c'est beaucoup plus des questions d'hérédité. Pasteur, je pense que il va falloir un peu remonter sur l'ancestralité des Africains, sur leur approche de la divinité, sur leur spiritualité. Ils avaient une spiritualité avant l'arrivée des missionnaires, avant l'arrivée du christianisme. Quelle est la différence aujourd'hui? Quel est l'impact de la religion chrétienne sur les Africains aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des éléments positifs? Est-ce qu'aujourd'hui les Africains continuent d'être en errance? Que faut-il faire? Ça, c'est une très bonne question. Si je retourne un peu, par exemple, chez moi, dans mon pays d'origine, le Congo, à l'époque, si je vois, avant la colonisation, il y a eu un prophète qui était sorti en 1921, qui avait reçu une vision, par exemple. Une vision, à qui par rapport à cette vision, il a exprimé aux Blancs, et ils l'ont tout de suite arrêté. Parce que sa vision dérangeait. C'était une vision qui était au fait à convertir les gens dans le vrai christianisme, par exemple, et que les gens doivent au fait recevoir Christ.
au lieu d'aller juste suivre l'idéologie, cette doctrine qui était juste de suivre le missionnaire, comment il... Quel est l'impact du christianisme sur les Africains aujourd'hui? Qu'est-ce que le christianisme leur a apporté? Évolution spirituelle, confort matériel? Pouvez-vous nous dire, pasteur ici, pasteur l'évolution, l'évolution, aujourd'hui, ce que nous expérimentons, c'est la grâce que certains ont. Ça, moi, je dirais que c'est une évolution. Par exemple, les dons spirituels qui est en train de se déclencher dans la vie des Africains, qui sont en train de développer cette vie qu'on ne trouvera pas dans ce monde, par exemple. Donc, c'est une expérience surnaturelle que dans le monde, tu ne le trouveras pas. Et ça, je dirais qu'elle est comme une évolution pour moi. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Un autre invité nous a rejoint. Il s'agit du pasteur Ré. Bonsoir. Une fois de plus, bonsoir, pasteur. Rebonsoir. Alain Ritz qui a posé la question, par exemple, pendant que vous avez perdu, je reviens vers vous. La question est de savoir aujourd'hui, à l'entame, vous nous disiez que le christianisme, la religion chrétienne n'est pas forcément une religion qui appartient à l'Occident, que les Africains aussi, peuvent se retrouver, ou bien à votre sens, ils s'y retrouvent. Mais ce que nous notons, c'est qu'il n'y a pas de lien direct avec ce qu'on peut appeler les traditions ancestrales des Africains. Pasteur Ray. Oui. Écoutez, l'ordre que Jésus a donné à ses disciples avant de retourner vers son Père Céleste a été le suivant: aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc le message de l'Évangile, c'est un message universel. Et il est vrai que chaque peuple, à l'origine, avait sa propre spiritualité. Mais cette spiritualité était bien éloignée du Dieu vivant et vrai, comme dit la Bible. C'est vrai pour la civilisation grecque, la civilisation romaine, où on adorait toutes sortes de divinités. C'est vrai pour l'Afrique, où la pratique courante était l'animisme. Et l'Évangile est arrivé avec ce message de Dieu qui invitait les hommes à se tourner vers lui pour recevoir de sa part ce que les autres pratiques religieuses ou spirituelles ne pouvaient apporter, à savoir le pardon des péchés et l'espérance de la vie éternelle. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pendant que le pasteur Alain Ray, qui est pasteur de l'église évangéliste depuis Annecy, nous expliquait donc l'intérêt que les Africains peuvent retrouver aujourd'hui dans le christianisme, Aton Belinga nous a rejoint. Bonsoir Aton Belinga. Aton, vous m'entendez? Aton, vous êtes là? Oui, c'est Ekantou. C'est Kantou. Apparemment, Ekantou. Alors, dites-nous, avez-vous suivi de bout en bout le pasteur Ray? Je viens de prendre l'émission. J'ai suivi le dernier intervenant. Oui. Et je m'exprime un peu en faux par rapport à tout ce que j'ai entendu. Alors, comment... Le sujet de la religion. Ekantou, restez avec nous. Apparemment, Akon Belinga est là. Attends, bonsoir. Bonsoir, Juvenal Noël. Est-ce que vous avez suivi le pasteur Ray, Alain Ray, s'il vous plaît? Non, j'ai pas écouté son intervention, malheureusement. Bien. Alors, le pasteur Ray, j'ai peur de résumer le propos du pasteur, de peur de le dévoyer. Pasteur Ray, vous nous suivez? Alors, en substance, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre l'intérêt que vous avez, comme vous l'avez expliqué, que les Africains retrouvent aujourd'hui, ou bien ont à embrasser le christianisme aujourd'hui, s'il vous plaît? L'intérêt que les Africains ont à accepter le christianisme, c'est le même intérêt que peuvent avoir tous les peuples de la terre. C'est-à-dire occidentaux, orientaux et autres, n'est-ce pas? Par nature, quelle que soit notre origine ethnique ou religieuse, nous sommes des pécheurs. Même si le terme n'est pas agréable à entendre, il est vrai, nous avons tous enfreint les lois divines. Et le message de l'Évangile, c'est un message d'amour qui nous propose
le pardon de nos péchés, de nos erreurs, de nos fautes. Et ce pardon se trouve réalisé, proposé en la personne de Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour que par son sacrifice, nos péchés soient effacés. Bien. Ça, c'est un message qui concerne tous les peuples de la terre et tous les êtres humains qui se trouvent sur cette planète. Très bien, c'est entendu, Pasteur Ray. Je me tourne d'abord vers Aton Belinga. Aton, selon vous, quelle est votre réaction face à la position, au regard du Pasteur Ray à l'oreille? Les traditions africaines, les cultures africaines sont bien plus anciennes. Elles sont les cultures, elles sont les ancêtres de toutes les cultures et de toutes les traditions de l'humanité. Principe, si on trouve des principes supérieurs ou des principes de transcendance ailleurs, il faut les rechercher déjà et d'abord à la source. La source qui est nos traditions à nous. Un Africain doit principalement les rechercher dans ses traditions, dans ses cultures, et il va les trouver parce qu'elles sont là. Mais Aton Belinga, il les trouve où et comment? Mais dans nos cultures, dans nos traditions, il faut aller les connaître. Nous avons été amenés à nous détourner de nous-mêmes. Il faut faire l'effort et la démarche de revenir vers nous-mêmes. Ça, c'est un effort dont nous ne pouvons pas nous passer. Parce que nous avons été amenés à nous détourner. Amenés par qui? Par les colons, par ceux qui nous ont fait la guerre, ceux qui nous ont mis les chaînes de l'esclavage, ceux qui nous ont mis la servitude coloniale. Aïe, attends, Belinga, c'est que vous êtes assez dur. Je voudrais que le pasteur Ray puisse réagir à votre propos. Pasteur Ray. Oui. Alors, pour Aton Belinga, l'Africain qui est chrétien aujourd'hui, d'accord, c'est un homme qui a été amené par les chaînes. En gros, c'est voilà, c'est une victime d'un système. Oui. Il ne s'agit pas ici de justifier le colonialisme avec tous ses excès, mais le message du Christ se distingue fondamentalement des excès, des massacres, de la violence, de l'esclavage qu'a produit dans bien des circonstances le colonialisme. Il faut, j'ai entendu, remonter à la source. Et la source du christianisme, c'est le Christ. Vous savez, dans chaque peuple, dans chaque groupe ethnique, en Afrique et même en Europe, nous avons aussi nos cultures qui ont précédé le christianisme. On pourrait parler des croyances celtes, par exemple, pour les Bretons, etc., etc. Mais le message de l'Évangile, c'est un message supérieur, dans le sens que ces pratiques spirituelles, ici ou là, n'apportent pas la vraie libération, la libération intérieure. Jésus a dit, celui qui se livre au péché, il devient esclave du péché. Mais si le Fils de Dieu vous affranchit, vous libère, vous serez réellement libre. La principale des libertés, c'est une liberté intérieure. C'est être rendu capable de renoncer à ce que nous savons être mal au fond de nous-mêmes, mais que du fait de notre nature humaine corrompue, nous ne pouvons pas nous empêcher de pratiquer. Bien, seul le Christ est en mesure d'opérer cette libération intérieure. Sinon, eh bien, nous sommes esclaves. Esclaves de quoi? De qui? Esclaves de nous-mêmes d'abord. Merci, Pasteur Ray. Et quand tout, quelle est votre réaction face au propos du Pasteur Ray? Bon, moi, je dirais tout simplement que nous sommes sur un enjeu religieux. Oui. Et l'enjeu religieux, on devrait savoir ce que c'est que la religion. Nous, Africains, peuple africain, nous avons ce qu'on appelle les traditions. La tradition, chez nous, commence par le patronyme d'un individu. Nous avons 3 éléments qui composent la tradition. C'est le nom de l'individu, c'est la langue et sa culture. Le nom n'est pas seulement un élément d'identification. Le nom est le réceptacle de la mémoire collective d'un peuple. Le nom vit à travers une langue. Et la langue est le moyen d'expression, de sensibilité et de la conscience d'un peuple. Donc, le nom permet, vit à travers... Excusez-moi, et quand tout,
je vous vois venir, mais en substance. Parce que quand j'écoute le pasteur Ray, pour lui, le christianisme, la religion chrétienne, pour les Africains aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est un produit, oui, c'est un enseignement qui est inadapté. À votre avis, le fait que les Africains soient fervents adorateurs du christianisme, du bouddhisme et autres, et qu'il n'y ait même pas, apparemment un réel lien avec leur spiritualité d'antan, est-ce que cela peut se réconcilier ou concilier? Et quand tout? C'est impossible parce que la version religieuse qu'on sert aux Africains aujourd'hui n'est pas conforme avec l'entité africaine. Pourquoi? C'est une version qui a été non seulement même pas édulcorée, mais qui a été falsifiée, et qui fait qu'aujourd'hui... Falsifiée par qui? Par les peuples qui sont venus imposer leur manière de voir aux Africains. C'est là où je me tourne de nouveau. Alors, et quand tout... Je vous laisse 2 secondes, parce que c'est pas évident de comprendre, parce que le pasteur pourrait nous quitter d'un moment à l'autre. Effectivement, il avait dit qu'il partirait à 19h45. Pasteur Ray, mais apparemment, vous semblez être le seul ce soir, parmi nos intervenants, à affirmer qu'effectivement, le christianisme est un enseignement qui convient également aux Africains. Absolument. Et pourtant, et quand tout, alors à Ton Bellinga, pour eux, pour quand tout cet enseignement dévoyé, et pour l'autre, voilà, les Africains sont déracinés. Mais je persiste à dire que l'évangile en lui-même doit être distingué et différencié du colonialisme. C'est vrai que souvent le christianisme est arrivé dans les bagages du colonialisme. Oui, mais cela. Le message de l'évangile, c'est à l'origine, dans son essence même, c'est un message de libération et de libération intérieure. J'écoutais quelqu'un tout à l'heure qui parlait du lien de l'alcool. Lorsque quelqu'un est alcoolique, lorsque quelqu'un s'adonne à des pratiques contre nature, eh bien, ce n'est pas un apport de la culture qui peut le tirer d'affaire, c'est la puissance de Jésus-Christ. Pasteur, excusez-moi de vous couper, pardon de vous couper. Ce que Kantou souligne, c'est que c'est un enseignement qui est dévoyé, par exemple. Que répondez-vous à cela? Pardon? Et Kantou, l'intervenant qui a parlé juste avant vous, oui. il reproche à ceux qui apportent le christianisme en Afrique d'avoir dévoyé cet enseignement-là de sa substance, de son essence même. Quelle est votre réaction face à ça? Souvent, ça peut être vrai, mais il faut revenir à la source. Et la source, c'est le message du Christ lui-même. Et je pense que, malgré tout, il y a bien des prédicateurs d'origine occidentale ou d'origine africaine qui prêchent l'intégralité du message du Christ. Et on trouve, justement, on le trouve où? Parce qu'aujourd'hui, on semble avoir affaire beaucoup plus à des aventuriers qu'à ceux qui ont un message authentique. On le trouve. À quoi peut-on le reconnaître? Il y a notre psychologue, Henri Tiki, qui est en studio, qui brûle d'envie de poser une question. Henri Tiki, allez-y. Oui, pasteur, vous avez parlé de l'alcoolémie. Je pense que nous ne devons pas évoquer l'alcoolémie comme élément de spiritualité, parce qu'ici en France, le taux d'alcoolémie, si on regarde les statistiques, on pense qu'il y a un taux nettement élevé sur l'alcoolémie. Mais moi, j'ai une question à vous poser, pasteur, parce qu'en réalité, j'aimerais juste savoir si effectivement la parole de Dieu, l'évangélisation a amélioré la condition matérielle et spirituelle des Africains. Autrement dit, quel est le but de la religion? Est-ce que vous pensez que les Africains, la condition de vie des Africains s'est améliorée finalement depuis 2000 ans? Pasteur, allez-y. Écoutez, je ne suis pas un spécialiste des faits historiques, mais je pense que lorsque les principes bibliques d'intégrité, d'honnêteté sont effectivement en pratique, oui, ça améliore la condition matérielle et sociale si tout cela est mis en exergue, effectivement, mais ce qu'on constate, c'est que finalement, sur le plan moral, sur le plan matériel, sur le plan spirituel, les Africains, les Noirs ont marqué le pas sur place. Finalement, on se demande s'il y a eu un apport positif de la religion chrétienne, parce que quand on voit les pasteurs, même les affidés, les croyants de ces religions, ceux qui sont
sur le plan de leur attitude, leur comportement, sur le plan de la morale, quel est l'impact de la religion chrétienne sur le comportement des Africains? Eh bien, justement, il ne faut pas que ce soit simplement une pratique religieuse faite de rites, de sacrements et d'habitudes dites pieuses, mais il faut accepter la totalité du message. L'Évangile nous remet en question fondamentalement. Quel est le but de l'Évangile? Quel est le but de l'Évangile si ce n'est l'évolution spirituelle et l'amélioration des conditions de vie d'un individu? Finalement, à quoi sert la religion? Mais la religion, j'aime pas trop le terme de religion. Je préfère parler de relation que nous devons avoir avec Dieu d'une manière authentique. Mais cette relation avec Dieu, les Africains l'avaient déjà avant l'arrivée des missionnaires. Les Africains avaient leur approche de la divinité. Oui, c'est vrai. Comme les peuples occidentaux, avant l'arrivée du christianisme, avaient aussi leur spiritualité. Mais ces spiritualités nous éloignent du Dieu vivant plutôt qu'elle ne nous en approche. Parce que finalement, ce que moi, personnellement, je constate, c'est que l'impact du christianisme, de la religion chrétienne aujourd'hui, ça donne une sorte de naïveté, d'infantilisation. Parce qu'à l'époque de nos ancêtres, les Africains avaient quand même une approche, une spiritualité plus forte, plus évolutive, plus réelle, un rayonnement dans leur approche de la divinité. Écoutez, je ne suis pas spécialiste des religions africaines, mais je ne suis pas convaincu que les pratiques animistes aient vraiment amélioré la condition spirituelle de ceux qui s'y livrent. Bien, Aton Belinga, vous avez suivi de bout en bout l'échange avec Henri Tiki, le psychologue clinicien qui est en studio. Que pensez-vous? C'est un peu dommage. Oui, en fait, je ne voudrais pas être en train de parler du christianisme, d'éloigner le christianisme. Pour moi, en tant qu'Africain, c'est une perte de temps. Carrément. Mon objectif, voilà, pour l'Africain, c'est de se retrouver ses cultures, retrouver ses traditions, retrouver ses repères, retrouver son essence, retrouver son sens. Voilà ce qui est important pour l'Africain. Et pour revenir à une chose qui a été dite, à savoir que, bon, le christianisme serait une religion supérieure, le christianisme apporte, pour moi, incarne une vision très limitée et même exclusive, dans ce sens que on présente un moyen comme étant le moyen. Et au nom de ce moyen, on dit « allez faire des gens mes disciples ». Pour moi, ce sont des actes de guerre. Et au nom de principes comme ceux-là, des peuples ont été asservis, des cultures ont été détruites, notamment les nôtres. L'Africain n'a pas besoin de savoir quel est le culte de son frère pour l'appeler mon frère. Même après tous les siècles de destruction que nous avons subis, aujourd'hui encore, naturellement, un Africain appelle un autre mon frère. Il appelle une autre ma sœur, et vice-versa. Donc, je dirais que nous avons une perception, une vision de 360 degrés, là où le christianisme ou l'islam ont une vision peut-être de 45 degrés. Elle n'est pas conditionnée à une croyance, ça relève de sa culture. Le culte vaudou n'a jamais prétendu être supérieur que le poro, ou que le bouiti, etc., ou que les traditions sawa. Ça n'existe pas chez nous. Et pour moi, ça, c'est des preuves d'avancement, d'élévation. Oui. Attends, Belinga. Donc, à votre avis, il n'y a pas une hiérarchie sur le plan spirituel, non? Non, il n'y a pas une hiérarchie. Et quand on commence à prétendre, les Africains n'ont jamais dit, aucune culture africaine n'a jamais dit, je suis supérieur à ma voisine. Ça, c'est pas vrai. Aucun élément dans l'enseignement, la tradition, la philosophie vaudou ne vous dira qu'elle est supérieure au Komo, au Poro, au Bouiti, etc. Ça n'existe pas. Et pourtant, attends, Belinga. Nous sommes frères parce que nous sommes fondamentalement des manifestations de la vie. Attends, Belinga, excusez-moi de vous couper. Mais seulement, vous me direz que je pose la même question tout le temps, mais j'insiste dessus parce qu'il y a une réelle méfiance. Quand vous parlez de vaudou, si vous prenez, on va dire de manière empirique, 5 Africains dans la rue, vous parlez de rites vaudou,
ils vont sauter, ils vont dire attention, c'est la sorcellerie, c'est la magie noire, c'est dangereux. Mais très bien, vous faites bien de le rappeler. Parce que, est-ce que l'Africain sait ce que c'est? Est-ce qu'il sait encore ce que c'est que le vaudou? Non. Pourquoi est-ce qu'il ne sait pas? On en revient toujours à ça. Il a été détruit. La connaissance du vaudou a été détruite. Les systèmes et les mécanismes de transmission dans lesquels il aurait dû être structuré, instruit, éduqué, initié, ont pour la plupart été rompus. Merci Aton Belinga. Je me tourne vers Ekan, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis là. Quelle est votre réaction face à ce que dit Aton Belinga? Parce que là, il nous parle de rite vaudou, par exemple, et j'ai dit, si je prends 5 Africains de manière empirique, quand j'ai pas fait un sondage ou quoi que ce soit, je prends 5 ou une dizaine d'Africains dans la rue, je leur dis, alors, êtes-vous prêts à vous faire initier ou à pratiquer le vaudou? Ils vont dire, attention, la magie noire, c'est dangereux. Oui. Et le problème, la question est la suivante, c'est quand les 5 Africains que vous allez trouver, est-ce que ces 5 Africains-là savent qui ils sont? Bah, en principe, oui, ils sont africains, mais déjà ça. Ils vont te dire, je m'appelle Étienne, Jean, je Oui. m'appelle Jacques. Bah oui, comme moi, je suis Juvenal Noël. Dites-moi, où voulez-vous en venir? Allez-y. C'est pas la culture africaine. Je vous parlais tout à l'heure de l'homme africain. Le mot religion, c'est un mot récent. Il est latin. Avant la religion, les Africains avaient ce qu'on appelle une tradition. La tradition, c'est tout ce qui rassemble ce que nous appelons le nom de la personne, la langue et la culture. Parce que tout est culturel dans la vie. Que ce soit la politique, que ce soit l'économie, que ce soit ce qu'on appelle la religion aujourd'hui, s'inspire de la culture d'un pays, de la culture d'un peuple. Et cette culture-là, il faut la connaître. Pour la connaître, il faut savoir qui tu es. Le nom que tu portes, c'est pas un hasard. Quand un père décide de donner un nom à son enfant, c'est un héritage qu'il donne. Et cet héritage-là, tu dois le connaître. C'est entendu, Ekantou. Il nous reste à peu près 5 minutes. Notre souhait, mais à ce moment, c'est de prendre donc quelles peuvent être dans les pistes et des solutions afin de pouvoir permettre à ceux qui recherchent une autre forme de spiritualité de pouvoir, par exemple, se rapprocher de ce qui existait ou ce qui existe peut-être encore en Afrique aujourd'hui. Je commence par Aton Belinga. Oui, les Africains doivent avoir pour réflexe de chercher qui ils sont. Ils doivent avoir pour réflexe de tendre l'oreille et d'être bien disposés lorsque l'information vient d'une source africaine. Ça, c'est le premier réflexe. Parce qu'actuellement, ils ont le réflexe opposé. La vérité, comme disait Cheikh Anta Diop, sonne toujours jusqu'à présent blanche. Tant qu'elle n'a pas la caution de l'Occident d'une manière ou d'une autre, intellectuelle ou spirituelle, par le canal du christianisme, l'Africain a été amené à rejeter. Ça, c'est la démarche qu'il doit faire actuellement. Se recentrer. Vous dites se recentrer. Oui, quels sont... Y a-t-il, s'il vous plaît, Aton Belinga, y a-t-il donc certaines références pour ceux et ceux qui nous écoutent ce soir, qui peut-être demain iront chercher dans des bibliothèques, par exemple, des livres, des auteurs? Oui, les références ont été données même la dernière fois déjà, et Cheikh Anta Diop, Obenga, Bouemba Bong. Pour les enfants, il y a Djeoti Bion qui fait des bandes dessinées magnifiques, qui racontent l'histoire des grands personnages et des grandes figures africaines. Il y a des auteurs comme Dibon Marimbok qui font le lien entre toutes les différentes langues africaines à travers les hiéroglyphes. Donc, les références existent. Bon, voilà quelques-unes. Est-ce que vous pensez que ça... Aton Belinga, Aton, s'il vous plaît. Là, vous dites que les références existent, mais est-ce que vous pensez, à l'observation, est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts à aller lire ces auteurs-là? Par exemple. Est-ce que j'ai pas entendu la question? Est-ce que je pense Pensez-vous qu'ils sont à ce jour prêts à aller lire ces auteurs-là? Mais il faut savoir ce qu'on veut. Bien. Si on a conscience que nous devons renaître, on prend les moyens de renaître. C'est entendu. Si certains estiment que ça ne les concerne pas, ça ne les concerne pas. Mais merci. Lorsqu'on veut manger, on fait la cuisine pour manger. Merci Aton Belinga. C'est bien entendu, lorsqu'on veut renaître, vous avez dit, il faut prendre ses responsabilités. Merci beaucoup Aton Belinga. Se mettre en chemin pour renaître. Très bien, c'est entendu. Et une fois de plus, merci de votre temps, votre contribution dans ce débat. Je me tourne vers Ekan Ntou. D'où peut venir la solution? Retour aux sources. Comment? C'est facile à dire aussi. Les religions révélées sont venues nous détourner de la source. Il faut donc rentrer
à la source. Excusez-moi, c'est quand même facile de tout en tirer sur les religions révélées. En Afrique, pour les Africains même, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils font concrètement pour que ce soit pas cela? De vous dire, oui. Nous devons rentrer dans nos sources, savoir qui on est, le nom que vous portez. Oui. Juvénal Noël. C'est moi, Juvénal Noël, par exemple. Oui. À partir de ce nom-là, savoir si ce nom-là vous relie à votre entité africaine. Non, commencez à remettre en question nos noms. Commencez même à remettre en question nos noms et prénoms. Voilà. Merci. Et savoir que derrière, il y a aussi la langue. Parce que ce nom-là, il est véhiculé par une langue. Merci beaucoup Ekantou. On espère vous avoir dans une autre saison sur la même thématique. On va finir par notre invité de studio, notre psychologue clinicien Ritiki. D'où peut venir la solution? Ben écoutez, moi j'ai pas la solution. Je sais que l'inconscient collectif des Africains... D'où peut-elle venir? Une piste? Ben, si je suis chrétien, je vais à l'église. Si je suis musulman, je vais à la mosquée. Si je suis juif, je vais à la synagogue. Mais si maintenant je suis traditionnaliste panafricaniste, j'ai envie de savoir où je vais aller parce qu'on me conseille d'aller lire. Comment on va devenir traditionnaliste si on ne l'est pas aujourd'hui? Oui, on me demande d'aller lire des livres. C'est pour ça que j'ai envie de dire à Atom, où sont les écoles initiatiques africaines? Existent-elles? Sont-elles ouvertes? C'est ça la question. Est-ce qu'il faut un retour? Est-ce qu'il faut un recours? Est-ce qu'Atom est comme disait Tété Mandjombe, est-ce que Atom est là justement pour qu'il nous dise en dehors des livres, parce que tout le monde n'a pas le cerveau pour lire un livre. Est-ce qu'il y a des écoles initiatiques africaines? Je suis là, Juvénal Noël. Rapidement, est-ce que ça existe aujourd'hui, c'est un de structures en Afrique ou quelque part dans le monde? Les structures qui permettent de se recentrer. De s'initier à l'école africaine, à la connaissance africaine. Il y a des organisations, vous avez Afrocentrique ici. Très bien. Sans toutefois les énumérer ce soir, peut-être pour une autre saison. Merci beaucoup à Ton Bellinga. La question était posée. Henri Tiki, merci beaucoup de vous être déplacé, d'être venu en studio ce soir. Cela fait un moment qu'on ne vous voyait plus. Merci. Amis auditeurs, merci d'avoir été des nôtres. On espère vous avoir apporté un soupçon de réponse à ces questionnements. Au plus de vous retrouver donc prochainement. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe,